aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de mon Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Oh, 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 je vais chanter ta louange de tout mon être, de tout mon être. Je vais chanter ta gloire de tout mon être, de tout mon être. Je vais chanter ta louange de tout mon être, de tout mon être. Je vais chanter ta gloire. Oh, 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 Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien.
depuis la nuit des temps. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Alors que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Alors merci à vous tous de vous connecter. Merci à tous de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce se déverse abondamment, intensément, merveilleusement dans chacune de vos vies. Alors nous voici donc à l'apothéose de notre séminaire. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Nous voulons l'honorer, nous voulons le célébrer et nous voulons lui dire toute notre reconnaissance. Merci de vous connecter. Merci de partager ce direct. Rateke Sarabakonte. Sharabakarabakonte. Merci Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit honoré. Oh merci pour ta grâce. Shetarabakote Rebeke. Mate Rebeke, Tarabako Rebeke, Rebeke Sharabakonte.
Allez, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Allez partager ce direct, partagez massivement pour bénir toutes les personnes qui vous sont chères, pour bénir les personnes à l'autre bout. Quelque part, Dieu a besoin que tu partages Kora Sharabakonte afin de visiter quelqu'un. Remako Yoko Sarabakonte Manereke Sarabarabarabarabarabakorebeken. Merci de partager rapidement ce direct. Alors soyez bénis, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, qu'il vous fasse grâce ce soir encore, et que, étant maintenant notre apothéose, nous allons commencer par une dizaine de chapelets. Il y a une pluie qui s'est engagée, voilà, mais nous voulons dire merci à Dieu déjà parce que nous savons qu'il est fidèle, nous savons qu'il est avec nous, et nous savons que sa grâce est déployée dans chacune de nos vies. Alors, merci de vous connecter, merci de partager ce direct, partagez massivement. Pour la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc, ceux qui n'étaient pas là au début, ceux qui n'étaient pas là à un certain moment, voilà, peuvent maintenant nous rejoindre et vivre avec nous ce temps très important pour comprendre les principes pour vivre selon les standards divins. Alors, nous voulons confier au Seigneur toutes vos intentions. Nous voulons confier au Seigneur et à sa grâce chacune de vos vies. Et nous voulons demander son aide à tous les niveaux. Nous voulons que le Seigneur se manifeste dans nos cœurs, dans nos activités, dans tout ce que nous aurons à faire. Et qu'il puisse nous guider, qu'il puisse nous éclairer, nous fortifier, afin que notre vie se bonifie davantage dans sa présence. Oh, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, merci pour tous ceux qui nous suivent. Oui, quel que soit l'endroit où ils nous suivent, que ta grâce arrive jusqu'à leur vie, maintenant même. Et nous voulons donc, avec celle qui a été là, celle qui a été présente à chaque étape de la vie de Jésus, nous voulons simplement nous offrir à toi, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons te prier afin que tu nous soutiennes, afin que tu nous guides, afin que tu nous accompagnes pendant ce cheminement qui prend fin ce soir. Et que gloire pour des siècles, Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Saint Michel Archange, De ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Amen. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, La lune sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin, nous te saluons, nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge et Sainte, que drape le soleil, couronnée, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Kora tarabakonte, neka soro yoko semekenta, mayeke to yoko sarabakonte. Oh, que ton nom soit glorifié en cette apothéose. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, Dieu notre Père. Nous voulons célébrer ton merveilleux et ton glorieux nom. Remayako serebekenta, Remayaka sabakoto yoko koyoko sekama, Menayake, Menayake, Zendoro yoko tiribikinta, Mindoko yoko sabayoko terebekenta.
Oh, merci pour ta grâce. Oh, merci pour ta faveur. Oh, merci pour ta bénédiction. Alléluia, nous voulons te célébrer. Alléluia, nous voulons t'honorer. Alléluia, nous voulons te glorifier. Alors que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez comblés, soyez visités par Dieu. Partagez massivement ce direct, c'est l'apothéose. Peut-être qu'il suffira juste d'une seule petite parole pour que la vie de quelqu'un soit complètement bouleversée. Il faudra juste peut-être une petite parole, quelle qu'elle soit, pour que la vie d'une personne soit changée à jamais. Alors, partage, tu vas certainement racheter une vie, tu vas restaurer une vie à travers ce geste, le fait de partager. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons dire merci à Dieu déjà pour sa grâce. Nous voulons dire merci pour ce séminaire que nous avons commencé depuis vendredi. Nous voulons glorifier son nom, comprendre les principes pour vivre les standards divins. Comprendre donc les principes pour vivre les standards divins, c'est très important. Oui, shalom à vous tous, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et que ses faveurs, Rachorokonta, Ramakonte, Manerekenta, Kwaku Adouba Télésphore, Kwasi, shalom, Viviane Gomis, shalom aussi à toi. Merci de vous connecter, merci. Shalom Sophie Akibode Silva. Oui, shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde grâce, faveur à tous les niveaux, soyez visités. Oh, que votre temps de restauration maintenant s'ouvre et que la faveur de Dieu ne cesse de vous rejoindre là où vous êtes. Au nom de Jésus, je vois le ciel s'ouvrir, je vois des bénédictions innombrables. Constance Manga Yvette, ma fille depuis Dakar, shalom aussi à toi, que Dieu te bénisse ma fille. Voilà, merci, oui, pour tout ton engagement au nom de Jésus. Alors nous allons maintenant commencer tout de suite avec la parole de Dieu. Nous allons y aller. Alors il y a 160 personnes qui nous suivent en ce moment. Je pense qu'on peut faire mieux que ça dans le nom de Jésus, parce que Jésus est avec nous. Donc nous allons chercher à comprendre aujourd'hui les principes pour vivre, oui, dans les standards divins. Bien aimé, hier, qu'est-ce que nous avons vu? Hier, le passage nous parlait de celui qui écoute la parole et la met en pratique est comme quelqu'un qui a bâti sur le roc. Vous me suivez? La pluie s'est déchaînée comme maintenant il pleut. Les torrents se sont déchaînés. Le vent a soufflé. Mais cette maison a résisté. Pourquoi? Parce qu'elle était établie sur de solides fondations. Hier, nous avons parlé des fondements pour vivre les standards divins. C'est très important. J'avais dit hier que les fondements constituent ce sur quoi une bâtisse est appuyée. Vous me suivez? C'est ce qui tient un bâtiment. C'est ce qui tient une bâtisse. C'est ce qui tient une maison. Donc, les fondements constituent donc ce qui doit être le socle de tout ce que nous allons faire. C'est très important. Quand vous devez construire une maison, vous devez élever une maison, un immeuble
peu importe ce que vous allez bâtir, vous creusez d'abord. C'est-à-dire vous prenez la direction contraire. Vous avez souvent l'impression, écoutez-moi bien mes amis, on a souvent l'impression dans notre marche avec Dieu qu'il y a des bénédictions qui viennent comme des malédictions. Et il y a des malédictions qui viennent aussi comme des bénédictions. Qu'est-ce que nous voyons souvent? Un jour, Jésus a dit que Lazare ne mourrait pas. Mais il s'est trouvé que Lazare est mort et il est même enterré. Bien aimé. C'est-à-dire, c'est comment je peux appeler ça? L'expression que j'utilise pour dire le paradoxe de l'intervention divine. Merci beaucoup. Donc, et c'est ça, le paradoxe de l'intervention divine. Mais c'est difficile à comprendre. Comment, alors qu'il faut aller vers le haut, on commence d'abord par aller vers le bas? Ça veut dire que quand Dieu veut bâtir quelque chose de grand, il pense d'abord au socle qui va tenir ce qu'il est en train de bâtir. Est-ce que vous suivez? Voilà pourquoi la Bible dit au psaume 92, le verset 6, que Seigneur, tes actions sont grandioses et tes pensées sont profondes. Donc, c'est de la profondeur de ces pensées que Dieu agit pour faire quoi? Pour donner de l'altitude, pour donner de la grandeur à ses œuvres. S'il n'y a pas de fondation à une maison, alors qu'il pleut, le bâtiment va s'effondrer. Voilà pourquoi il y a des immeubles qui sont construits d'art et qui finissent par s'écrouler. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que hier, si tu ne nous as pas suivis, tu peux encore voir la vidéo, elle est en ligne. Tout ce que nous faisons, tout ce que le Seigneur nous inspire, c'est afin de vous bénir, c'est afin de vous permettre d'entrer dans sa grâce, d'expérimenter des choses, oui, qui sont prévues pour vous depuis toujours. Excusez-moi de le dire. Ce soir, je prêchais, je disais aux gens que vous savez, un leader, quelqu'un qui doit arriver au sommet, est quelqu'un qui sait s'adapter aux situations. David avait déjà l'onction royale, mais il est rentré à la cour royale comme étant musicien. Bien aimé, il n'est pas venu déposer son dossier pour dire je suis prétendant à la couronne, mais il est rentré comme un musicien. Il s'est adapté à la situation. Parce qu'on avait besoin d'un musicien, il a proposé ses services. Bien aimé, soyez prêts à vous adapter. Soyez prêts donc à faire quoi? À intégrer dans votre fonctionnement de nouvelles mesures qui vous aideront à vivre les standards divins. Nous parlons de 7 principes ce soir. C'est 7 principes donc dont je vais aller un peu vite pour vous permettre pour nous permettre de pouvoir donner tous les 7 principes. Bien-aimés du Seigneur, c'est très important. Il faut que nous puissions nous ouvrir à la grâce de Dieu. Bien-aimés, donc les principes maintenant constituent ce qu'il faut faire pour pouvoir entrer dans les standards. Les fondations sont des bases qui doivent nous accompagner toute notre vie chrétienne quand nous voudrions atteindre les standards divins. Maintenant, les principes, c'est ce qu'il faut activer avant de rentrer pour pouvoir atteindre les standards divins. Donc, nous allons comprendre le premier principe ce soir que vous devez saisir, c'est le principe de la foi. Le principe donc de la foi. Vous devez savoir une chose, quand vous voulez accéder aux standards divins, vous devez faire de la foi un style de vie. Vous devez vivre par la foi, marcher par la foi, comprendre par la foi, réfléchir même par la foi, agir en termes de foi. La foi étant la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, l'univers de Dieu vous est refusé. La Bible dit en Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Ça veut dire en réalité, sans la foi, nul ne peut avoir accès à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas avoir accès à Dieu. Si tu ne peux pas avoir accès à Dieu sans la foi, comment pourrais-tu avoir accès à lui? Comment pourrais-tu, avoir accès à ses standards? Bien aimé, c'est très important. La foi devient donc, la foi est importante, la foi est un ingrédient incontournable dans la vie spirituelle. La foi donc devient le moyen par excellence pour entrer en contact avec Dieu et pour recevoir de lui des choses. Sans la foi, nul ne peut recevoir de Dieu. Sans la foi, aucune prière ne peut entrer dans la présence de Dieu. Écoutez-moi mes amis, la foi, donc Paul va nous dire quelque chose de très important. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Allons-y rapidement. Car nous marchons par la foi. Car nous marchons par la foi. Et non par la vue. Désormais, nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les choses surnaturelles, quand vous voulez atteindre les standards de Dieu, vous devez apprendre à faire quoi? Vous devez apprendre à marcher par la foi et non par la vue. La vue ne peut pas vous permettre d'atteindre les standards divins. Mais la foi, si. La foi ici remplace, la foi représente, si vous voulez, ce que nos yeux sont dans le monde naturel. Dans le monde naturel, sans les yeux,
vous ne verrez pas. Vous avez besoin forcément que quelqu'un vous tienne la main. Et dans le monde surnaturel, sans la foi, vous ne pouvez rien atteindre. Vous ne pouvez pas atteindre quoi que ce soit. La foi donc devient la carte magnétique qui vous permet de faire des retraits au guichet automatique divin. Sans la foi, vous ne pouvez pas. Sans la foi, vous n'avez pas accès à l'univers de Dieu. La foi est une école. Nous devons apprendre à vivre par la foi. Cela n'arrive pas en une seule journée. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, ouvre ton cœur, dispose-toi, laisse Dieu te parler afin que la foi commence à grimper dans ton cœur. C'est très important de vivre par la foi. Sans la foi, vous ne pourrez absolument rien. Sans la foi, vous ne pourrez pas avoir de résultats. Bien-aimé, la foi est l'élément incontournable pour accéder au standard divin. Tous nos accès aux choses et réalités divines sont possibles que par la foi. C'est par la foi que tous les accès sont possibles. Sans la foi, vous ne pouvez pas accéder. La foi vous ouvre la porte et c'est à vous maintenant de prendre ce dont vous avez besoin. Sans la foi, vous ne pouvez pas avancer avec Dieu. La foi saisit toutes choses dans l'univers de Dieu. La foi nous permet de pouvoir assurer la vie, inspirer et expirer dans l'univers de Dieu. C'est par la foi que nous y vivons. Nous ne voyons pas Dieu, mais c'est par la foi que nous le touchons. C'est par la foi que nous le voyons. C'est par la foi que nous l'entendons. C'est aussi par la foi que nous recevons de lui toutes choses. Alors ceux qui n'ont pas la foi pensent que ce sont des vaines chimères, mais ils n'ont rien compris. Au dernier jugement, ils se mordront les doigts. En entendant cela, lis-moi Luc 8, versets 43 à 48. Je veux ce passage, oui. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Un jour, Jésus avançait. Jésus avançait pour aller guérir qui? Pour aller guérir la fille d'un grand prêtre, d'un prêtre, du nom de Jairus. Jairus veut dire quoi? Jairus veut dire quoi? Qui sait ce que Jairus veut dire? Jairus veut dire il éclaire. Il éclaire. Mais quelqu'un qui est censé éclairer, mais c'est lui qui a un problème. Bien-aimé, ça veut dire même les plus éclairés ont besoin de Jésus. Ça aussi, comprenez ça? Ça, il faut le savoir. Ne te sens pas assez éclairé. Bien-aimé, Jairus était éclairé, mais les ténèbres étaient chez lui. Sa fille était en train de mourir. Elle était en pleine agonie. Il a appelé Jésus. Pendant que Jésus y allait, entre la maison, le point de départ de Jésus et la maison de Jairus, il y a eu un fait qui s'est passé. Ce petit fait qui s'est passé sur le chemin. C'est-à-dire Jésus n'avait même pas prévu ça. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire la Bible dit la laisse Jairus. C'est-à-dire son but c'était la fille de Jairus. Mais en chemin, il y a quelque chose qui s'est passé. Et comme la foi a été activée, on est obligé de le mettre dans la parole de Dieu. Vous me suivez? Chaque fois que la foi est relâchée, Dieu donc agit. Même s'il n'avait pas prévu agir, la foi l'amène à agir. La foi donc, Dieu ne résiste pas à la foi. Dieu peut résister à ta prière, mais Dieu ne peut pas résister à ta foi. Écoutez-moi bien, Dieu ne résistera jamais à la foi d'une personne, quel qu'il soit. Voilà pourquoi chaque matin, travaille à bâtir ta foi. Chaque matin, travaille à construire ta foi. Ainsi, tu seras quelqu'un de solide dans ta vie spirituelle. Allons-y. Il y avait une femme donc qui perdait du sang depuis combien de temps? 12 ans. Depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins. Sans aucun ait pu la guérir. Sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière. Toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent. Jésus dit, qui m'a touché? Ah, mais on est dans une foule immense et tu demandes qui t'a touché. Bien-aimé, écoutez bien la partie. Allons-y. Maître. La foule t'entoure et te presse. Attends, maître. Bon, regardez. Il vous arrive souvent de dire à votre maître ou bien à votre patron que patron, comment tu peux réfléchir comme ça? Non, ça n'arrive pas souvent. Ça dit que Pierre ne pouvait pas se taire. Pierre a trouvé que Jésus en faisait un peu trop avec cette affaire de Dieu. Comment, alors que la foule te presse partout? C'est vrai que il n'y avait pas le Covid-19. La foule le pressait partout. Et cette foule le presse. Et qu'est-ce que Pierre va lui dire? Pierre va lui dire, mais attends, la foule te presse et tu oses dire, quelqu'un m'a touché. Mais tout le monde te touche là. Vous voyez? Ça veut dire, il y a un touché. Il y a un touché qui est selon les standards humains. Et il y a un touché qui est selon les standards divins. Tu m'entends, mon frère? Il y a un touché. Je veux que tu saisisses le toucher de la foi. Je veux que désormais tu touches Dieu avec tes mains de la foi. À partir de ce moment, tu vas commencer à avoir des choses dans ta vie. Allons-y, let's go.
Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché? Ah, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Ah, toi aussi, c'était le maître, mais souvent aussi là. Ça c'est bon, c'est parce qu'on ne peut pas trop parler, hein, sinon voilà, allons-y. Mais Jésus répondit. Quelqu'un m'a touché. Bon, regardez, ma texte, ceux qui ont fait un tour sur ma page, j'ai dit, Psaume 102, verset 12. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a une première fois tu dois comprendre, il y a une deuxième fois tu dois comprendre. La première fois, c'est l'information que tu reçois. La deuxième fois, c'est la révélation. La première fois, il dit, quelqu'un m'a touché. Et puis il dit, attends, comment tu peux raconter des choses quoi? Au moins 90 personnes t'ont touché en moins de 5 minutes. En plus d'être dans une foule, tu es celui qui guérit. Tu es celui qui donne un sens à la vie des gens. Tu es celui qui bénit les gens. Tu es celui qui multiplie le pain. Comment peux-tu dire qu'on m'a touché? Tout le monde devait te toucher. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. C'est-à-dire que parmi vous tous là, il y a une personne qui m'a touché comme de façon inhabituelle. Il y a une personne qui m'a touché dans une autre dimension. Il y a une personne qui m'a touché dans une dimension divine. C'est de cette personne-là que je parle. Il y a une personne qui m'a touché dans une dimension extraordinaire. Il y a une personne qui m'a touché dans la dimension des exploits, dans la dimension des standards, dans la dimension de la foi. Il y a une personne qui m'a touché dans la dimension du miracle. Sinon, les gens qui l'ont touché, comme si mon frère quitte là, il est passé. On est dans le bus. Ou bien ceci, frère, laisse-moi passer là. Chacun a ses problèmes ici à Abidjan. Oui. Non. Il dit, quelqu'un m'a touché la deuxième fois. La première fois, Pierre essaie de le reprendre. La deuxième fois, il dit, quelqu'un m'a touché. Allons-y. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. On revient, il dit, pour une seconde fois, la seconde fois. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Allons-y. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Car j'ai remarqué qu'une force est sortie de moi. La femme. Ah, comment la force est sortie? Il y a eu quel transfert? Ça, c'est un standard divin. Comment faire sortir la force de Dieu? Comment recevoir en toi le régime de puissance de Dieu? Le régime de puissance de Dieu, là. Ne vous amusez pas, hein? Ne vous amusez pas, mes amis. La puissance de Dieu n'a pas de limite. C'est-à-dire, la puissance que tu arrives à puiser, c'est comme quelqu'un qui s'est puiser l'eau dans la mer. C'est en fonction de ton récipient que tu puises. C'est en fonction de ta foi que tu saisis. C'est en fonction de ta foi que tu touches. C'est en fonction de ta foi que tu expérimentes. La puissance de Dieu est disponible pour toi et pour moi. Mais le principe actif pour saisir la puissance de Dieu, c'est le principe de la foi. La foi qui sait, la foi qui voit, la foi qui sent. La femme dit dans d'autres versions, dans la version de Marc je crois, la femme dit, si j'arrive à le toucher, en tout cas si j'arrive à le toucher, je sais que je serai guéri. En tout cas, si j'arrive à le toucher, oh, je sais que je serai guéri. Qui l'a donné ce conseil-là? Qui l'a donné ce conseil? Ça dépend de toi, hein. C'est ta foi qui doit agir ici. Et donc, il dit, j'ai remarqué qu'une force était sortie de moi. Allons-y. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Déclara devant tout le peuple. Il y a un élément de contact. Aïe, aïe, aïe. Oui. Et déclara devant tout le peuple. Pourquoi elle avait touché. Comment elle avait été guérie à l'instant. Elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit. Oh, Jésus lui dit. Ma fille. Ta foi t'a sauvée. Oh, va en paix. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Bon, attendez. Examinons un peu celle que Jésus appelle ma fille. La personne que Jésus appelle ma fille là, ce n'est autre personne que, ce n'est nul autre que cette femme-là qui perdait du sang depuis 12 ans. Dans la tradition juive, quand une femme perd du sang, quand une femme même voit ses menstrues, elle est hors de la communauté. Elle n'a pas droit à s'asseoir, elle n'a pas le droit de citer dans la communauté. Elle ne doit pas s'agréger à la communauté. Elle doit rester en retrait parce qu'elle est impure. Imaginez, cette femme a été privée de la communion fraternelle depuis 12 ans. 12 ans éloignée, 12 ans rejetée, 12 ans impure, 12 ans incapable, 12 ans dans les problèmes. Frère, je ne sais pas, ça fait combien de temps tu es dans les problèmes? 20 ans peut-être, 40 ans peut-être, ou bien même 200 ans dans les problèmes. Mais la solution est là ce soir. Alors que tu m'écoutes, touche Jésus à travers ce direct. Touche Jésus et quelque chose se passe tout de suite dans ta vie. Cette femme-là, qui était comme impure, comment Jésus peut-il l'appeler ma fille? Bien-aimé, ah, toi aussi. Pierre, là tu peux l'appeler mon fils. Marthe, là tu peux l'appeler ma fille. Mais comment tu peux appeler cette femme impure là ta fille? Donc toi tu es papa des impurs alors. C'est quoi ça là? Ça veut dire simplement que quand tu as la foi, automatiquement tu rentres dans les standards divins.
Et la meilleure position pour bénéficier, de tout ce qui est divin, je vous l'ai dit ici hier, c'est de comprendre notre filiation, de comprendre notre citoyenneté et de savoir notre statut d'enfant de Dieu et de fils de Dieu. Point. Si tu comprends ça, voilà, tu commences à entrer dans les vrais standards et que Dieu te bénisse. Amen. Rapidement, Matthieu 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Oh, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit même pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec instance, renvoie-la. Car elle crie derrière lui. Oh, renvoie-la. Oui, allons-y. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Allons-y. Mais elle vint se prosterner devant lui. Disant, Seigneur, oh Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Écoutez, regardez bien. Oh, oui, Seigneur. Doucement. Ici, Jésus vient de dire, regardez bien, je vous explique le contexte. Il y a un tableau qui est dressé où Jésus, où il y a un banquet, le père et ses fils. Maintenant, il se trouve qu'il y a un chien qui est dans le coin. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez mettre un couvert sur la table pour votre chien? Vous pouvez faire ça? C'est-à-dire, Jésus voulait dire à la femme, il n'y a pas de miracle pour toi possible. Il n'y a rien de possible pour toi. Je n'ai rien prévu pour toi. Laisse-moi en paix. Voilà pourquoi il dit on ne prend pas à nourrir les enfants pour donner aux petits chiens. Et on se décourage, elle va partir et je continue ma mission. Et la femme dit quoi? Qu'est-ce que la femme nous dit? Rapidement. Oui, Seigneur. Oui. Dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Waouh. Allons-y. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et voilà. On dit une païenne, une syrophénicienne. Elle n'a aucune relation avec Jésus. Elle n'était pas prévue dans le contrat. Elle n'était pas prévue dans le match. Mais voici qu'elle reçoit quoi? Le miracle exactement tel qu'elle voulait, parce qu'elle a manifesté un principe pour voir les standards divins, le principe de la foi. Deuxième principe pour voir les standards divins, le principe de la vision. Le pouvoir de la vision. Bien aimé, Genèse 13, verset 14 à 17. Genèse 13, verset 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham. Oui, l'Éternel dit à Abraham. Après que Lot se fut séparé de lui. Lève les yeux. Et du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi. Vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois. Je le donnerai à toi. Et à ta postérité pour toujours. Écoute bien. Il dit lève les yeux. Et du lieu où tu es. Tout le pays que tu vois, je te le donne. C'est-à-dire tout le pays que tu ne vois pas, je ne te le donne pas. Je vous avais dit la dernière fois qu'à l'apothéose, je vous parlerai aussi de la vision. Bien aimé, Proverbe 29, verset 18. Lis-moi ça rapidement. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. Ça dit que quand il n'y a plus de vision, le peuple s'égare, le peuple se meurt, le peuple ne peut plus vivre. Bien-aimés du Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Vous ne pouvez pas marcher dans la foi chrétienne sans avoir la vision de votre avenir. Quand vous commencez à prier, quand vous commencez à jeûner, quand vous commencez à chercher la face de Dieu, Dieu imprime dans votre esprit ce qu'il a prévu. Voilà pourquoi souvent quelqu'un vous dira, j'étais en train de prier et je me suis vu devant une assemblée. Je me suis vu devant ceci. J'ai vu que j'étais appelé à ceci. Bien-aimé, ensuite, quand tu dois par exemple atteindre un objectif précis, Dieu veut que tu aies une vision. Quelle est ta vision sur ton travail? Quelle est ta vision sur ta famille? Quelle est ta vision sur ton mari? Tu veux les standards divins dans ton foyer. Mais comment tu vois ton mari? Il y a des femmes qui viennent dire, moi mon mari là, lui-même c'est le petit frère du diable. Ah, c'est qu'elle a fait ça. Ton mari est le petit frère du diable. Donc toi tu as épousé le petit frère du diable. Maintenant comment tu as fait pour réussir à détecter le petit frère du diable et l'épouser? Si toi-même tu n'es pas peut-être là, dans le même village que le diable. Vous voyez un peu? Quelle est la vision? Vous savez, la vision génère la provision. Par exemple, quand tu te mets à intercéder pour quelqu'un, quand un homme se met à intercéder pour sa femme, ou vice-versa, quand la femme commence à intercéder pour son mari, et puis elle a la rancœur contre lui,
elle a des griefs contre lui, automatiquement, elle le maintient dans un état, dans une manière de faire. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un alors que tu désires qu'il change et puis tu vas le haïr. Bien-aimé, écoute bien. Si tu veux vivre les standards divins, il faut que tu comprennes une chose. Si tu dois vivre les standards divins, il faut que tu comprennes que tu dois avoir une vision de l'avenir. Tu dois avoir une vision des choses que tu veux atteindre. Tu dois voir, bien-aimé, quand vous démarrez votre voiture, vous prenez l'autoroute du Nord, quand vous allez à Boaké, dans votre tête, vous savez où vous voulez arriver avant de démarrer d'Abidjan. On ne démarre pas la voiture après 50 km et on dit à quelqu'un au bord de la route, tu peux me dire où je vais? Bien-aimé, vous n'êtes pas censé. Vous devez voir la destination. Vous devez concevoir en vous la destination. Vous devez prier pour que Dieu vous montre l'image de votre avenir. Et puis vous puissiez commencer à croire en ça. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a dit à Abraham, lève les yeux, compte les étoiles du ciel, compte les étoiles du ciel. Et après avoir compté les étoiles du ciel, sache que, écoute, ta descendance sera nombreuse pareillement. Il dit compte le sable au bord de la mer, bien-aimé. Dieu a donné une vision. Dieu donne une vision à ceux qui doivent aller loin avec lui. Si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas vous épanouir. Il a dit à Abraham, lève les yeux. Pour avoir la vision, il faut apprendre à voir plus grand selon les standards divins, selon la mentalité. Hier, nous avons parlé de la mentalité. C'est très important. Si vous voulez être un homme de vision, un homme avec des résultats concrets, apprenez à voir plus grand, apprenez à voir plus loin. Demandez à Dieu d'élargir votre vision. Écoutez-moi bien, demandez à Dieu de vous permettre de voir plus loin par rapport à votre avenir. C'est très important. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de provision. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de résultat. Bien-aimé, la vision que vous avez est exactement ce que votre avenir sera. Ce que tu vois dans ton esprit, ton avenir, c'est exactement plus ou moins la forme que ta vie prendra. Voilà pourquoi la Bible dit, tel est un homme. L'homme est selon ses pensées. Les pensées aussi, c'est plus ou moins ce que nous voyons. Quand nous allons quelque part, nous voyons plus ou moins ce qui va s'y passer par le pouvoir de la pensée. C'est très important. J'espère que vous m'entendez bien parce que la pluie s'intensifie au fur et à mesure. Alors gloire à Dieu. Donc la vision est importante. Dans le processus pour atteindre les standards divins, la vision est importante. Elle est très importante. Nous ne sommes pas autorisés dans les choses spirituelles à recevoir ce que nous ne voyons pas. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Il a attendu que l'autre se sépare de lui pour le lui dire. Tout avenir a besoin de vision pour se créer. Demande à Dieu d'exercer, d'aiguiser ta vision. Demande à Dieu de te permettre de devenir un homme ou une femme de vision. Bien-aimé, quelqu'un a dit, si tu rejettes l'homme de vision pour aller vivre avec l'homme qui a la télévision, bientôt dans la télévision de ton homme, tu verras l'homme de vision. C'est ça, c'est très important. Il faut des hommes de vision pour planifier un avenir. Bien-aimé, il faut quelqu'un. Les grandes œuvres de ce monde ont été bâties à partir d'une vision. Quelqu'un a senti dans son cœur le besoin de faire ceci et c'est devenu quelque chose de grandiose. Quelqu'un a senti dans son cœur de bâtir une entreprise. Frère, tu es devenu un homme d'affaires puissant. Mais comment tu vois ton avenir? Comment tu vois ton avenir? Est-ce que tu as des standards? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu vois des choses que tu veux atteindre comme objectif? Bien-aimé, tu as réglé son objectif. Voilà pourquoi quand vous avez une vision, vous courez comme il faut. Mais quand vous n'avez pas de vision, la moindre distraction vous arrêtez. Quand les gens ont des objectifs financiers, ils ne prennent pas l'argent pour faire n'importe quoi. Mais quand les gens ont envie de s'amuser, ils sont assis dans les bars, ils sont assis un peu partout, à faire n'importe quoi. Et après, ils sont étonnés de la pauvreté. La Bible dit, un peu de bras croisés, un peu de sommeil, et voilà la pauvreté te surprend. Bien-aimé, c'est très important. Si tu n'as pas de vision, tu n'arriveras pas à un résultat concret. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la grandeur de ton entreprise? Est-ce que tu vois l'ampleur de tes activités? Est-ce que tu vois la prospérité que tu vas atteindre? Il est important d'avoir la vision. Frères et sœurs, la vision nous connecte au standard divin. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Donc nous allons y aller. Le troisième élément, je vais même nous donner 8 points. Je vais nous donner 8 points au lieu de 7. Je vais nous donner 8. Le troisième élément, c'est l'alignement prophétique. L'alignement prophétique,
Jean 1, verset 51 et Jean 5, verset 19. Et il lui dit, et Jésus dit, en vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je prêchais un peu fort à cause du bruit de la pluie. Maintenant, ça a baissé légèrement. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, désormais, vous allez voir le ciel ouvert. Vous vous souvenez de ça? C'est pratiquement la finale de l'évangile, le premier chapitre. C'est le dernier verset? Oui. Voilà. Tout à l'heure, tu vas prendre le chapitre 2, le verset 1. Regardez bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans son entretien avec Nicodème, alors qu'il a donné la parole à Nicodème. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc il dit, et il est venu là comme ça à croire. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, désormais, vous allez voir le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est aligné parfaitement sur le ciel. Vous me suivez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel est pile au-dessus de sa tête. Donc il y a ce qu'on appelle un alignement prophétique. Il y a des gens, par exemple, le ciel est ouvert de l'autre côté, mais eux ils sont de l'autre côté. Donc le ciel doit s'ouvrir au-dessus de votre vie. Vous devez être à l'endroit où il faut pour que le ciel s'ouvre. C'est ce que j'appelle l'alignement prophétique. Vous me suivez? Jésus dit désormais, vous allez voir les anges monter et descendre. Les anges montent avec les prières et descendent avec les réponses. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Jésus était directement aligné sur quoi? Sur le ciel. Ce qui a fait quoi? Ce qui lui a permis d'avoir un flux ininterrompu de quoi? De miracles. Vous me suivez? Le flot de miracles était possible dans le ministère de Jésus parce que Jésus était aligné. Jésus était correctement aligné sur Dieu. Jésus était très bien aligné sur le ciel. Qu'est-ce que nous voyons en Jean 5, verset 19? Lis-moi ça rapidement. Jésus reprit donc la parole. Jésus reprit la parole. Et leur dit. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire. Il voit et puis il reproduit. S'aligner sur Dieu, c'est voir et reproduire. Tout simplement. Ne vous fatiguez pas. Allez-y dans la prière, posez des questions à Dieu sur comment il va vous montrer comment votre foyer doit être, comment votre travail doit être, comment votre vie doit être, et vous allez reproduire ça dans votre vie. Bien-aimés, quand on était à l'école primaire, pour mieux nous donner d'avoir les standards qu'il faut pour avancer, on nous a appris à écrire. Le maître écrit et puis nous on reproduit dans nos cahiers. C'est comme ça que ça s'est passé, n'est-ce pas? On n'avait pas honte de le faire parce qu'on apprenait. Mais pourquoi vous êtes gêné souvent? Vous n'arrivez pas à vous aligner sur Dieu. Pourquoi vous ne le faites pas? Tout simplement parce que vous n'avez pas compris que si vous n'êtes pas aligné sur Dieu, Dieu ne peut pas déverser sur vous le flot. La Bible dit vous verrez au-dessus du Fils de l'homme. C'est-à-dire que si je mets une bouteille d'eau au-dessus de ma tête, si je verse, l'eau va verser, n'est-ce pas? Vous devez bien aligner, vous vous alignez sur Dieu. Et comment s'aligner sur Dieu? C'est en écoutant sa parole et en s'ajustant en fonction de sa parole. Voilà le peuple qui sort d'Égypte, qui arrive à l'entrée de la terre promise. Et ils vont voir des Jébusites, ils vont voir des Hittites et des Hivites. Et ils disent, oui, on a vu des géants, on ne peut pas vaincre. Au lieu de s'aligner sur ce que Dieu a dit vous vaincrez, alors vous vaincrez. David s'est aligné sur Dieu. En s'alignant sur Dieu, il a fait quoi? Il s'est ajusté sur ce que Dieu avait dit. S'aligner sur Dieu, c'est faire quoi? C'est suivre exactement ce que Dieu dit. Il dit, médite ma parole, ne t'en écarte ni à gauche, ni à droite. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Vous me suivez? C'est très important. Aligne-toi sur ce que tu as entendu de Dieu. Dieu t'a dit quoi pour ta destinée? Aligne-toi dessus. Reste cantonné dessus. Dieu t'a montré quoi? Reste figé là-dessus. Frère, ne cherche pas à ressembler à ceux qui sont à droite. Ne cherche pas à ressembler à ceux qui sont à gauche. Aligne-toi bien sur Dieu. Aligne-toi bien sur Dieu. Si tu veux arriver à bon port, si tu veux atteindre les standards divins, il faut t'aligner. Aligne-toi et sur la pensée de Dieu. Aligne-toi et sur la parole de Dieu. Aligne-toi et sur la volonté de Dieu. Et aligne-toi sur tout ce qui viendra de Dieu. Apprends à le faire. Dis à Dieu, je vais m'ajuster sur toi. Il y a des moments où Dieu vous parle, mais vous n'entendez pas. J'ai expliqué ici, lors d'un direct, j'ai dit 99% de ceux qui disent je n'entends pas Dieu me parler, en réalité, ils n'écoutent pas bien. J'ai dit que écouter impliquait deux dimensions. Écouter impliquait deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension du silence extérieur, c'est-à-dire autour de vous. Et la deuxième dimension, c'est la dimension du silence intérieur. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui vous fixe, qui dit mon frère parle.
Et puis alors que tu parles, et puis après il te dit, ah, pardon, tu as dit quoi? En fait, il semblait t'écouter de façon extérieure, mais à l'intérieur était en train de faire autre chose. Donc pour écouter, il faut ces deux choses. Quand vous écoutez Dieu, vous entendez ce qu'il veut et il vous oriente comme il veut. Alignez-vous sur Dieu, alignez-vous sur sa parole. Ajustez-vous, dites à Dieu, je veux m'aligner sur ton timing, je veux m'aligner sur ta parole, je veux m'aligner sur ton kairos, je veux m'aligner sur ton pléro, je veux m'aligner sur ton chronos et tout. Je veux m'aligner sur ton programme pour ma vie. Aligne-toi là-dessus. Frère, Dieu a dit qu'on passerait par la droite, passons par la droite. Dieu a dit qu'on arriverait à midi, arrivons à midi. Dieu a dit que le soir venu, il sera avec nous, alors il est avec nous. Je m'aligne sur ce qu'il m'a dit, un point c'est tout. Il y a des gens, quand ils commencent à prier, à un moment donné, ils commencent à suivre un peu Dieu, et puis après, ils laissent tomber. Après, ils disent quoi? Non, j'ai prié, j'attendais des réponses, je n'ai pas reçu de réponse, donc du coup, je me suis ajusté. Je me suis ajusté. Donc, c'est très important. C'est très important, mes amis. C'est très important, mes amis. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre les choses qui concernent l'alignement. Les choses qui concernent l'alignement. L'alignement prophétique, c'est très important. Comprenez ces choses. Si vous ne les comprenez pas, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Et nous allons voir maintenant le quatrième point. Nous allons voir maintenant le quatrième point. Quatrième point, marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Tu vas prendre Galates 5, versets 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Oui. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, reprends. Je le dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point. Regardez, il y a une opposition. Donc la chair produit des résultats. Des résultats quoi? Des résultats selon les standards humains. La chair produit des résultats selon les standards humains. La Bible dit la chair ne sert à rien. La chair vous mène à zéro. On a vu en Jean 3, lis-moi Jean 3, 6 là. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Donc, vous devez comprendre que quand vous êtes né de la chair, point barre, vous restez dans les œuvres de la chair. Je l'ai dit ici, chair, plus chair, plus chair, plus chair, ça fait quoi? Ça fait chair. Chair fois 4 fois, ça fait chair. Si vous marchez par la chair, vous serez toujours dans les œuvres de la chair et les standards humains. Quand vous marchez par la chair, vous allez toujours avoir des résultats dignes des standards humains. Mais quand vous marchez par l'esprit, vous allez maintenant avoir des résultats dignes de Dieu. Apprenez à marcher par l'esprit. Je vais en parler le week-end prochain. Nous avons un autre séminaire. Et ce séminaire, c'est quoi? Ce séminaire, c'est un marché dans le monde de l'esprit, marcher dans le règne de l'esprit. C'est très important. Bien aimé, quand l'esprit vous guide, Romains 8, verset 14, lis-moi ça quand même. On n'avait pas prévu, mais il faut me lire ça. Romains 8, verset 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est celui qui est selon les standards divins. C'est tout. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, frère, apprends à te laisser conduire par l'Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de te guider. Demande au Saint-Esprit de t'accompagner. Demande au Saint-Esprit d'être avec toi. Si l'Esprit n'est pas avec toi, tu ne peux pas arriver à des résultats concrets. Marche par l'Esprit. Il dit quand vous marchez par l'Esprit, vous accomplirez les œuvres de l'Esprit. Comme je vais prêcher là-dessus le week-end prochain,
Alors, je ne vais pas tellement rentrer dans ce détail. Vous devez marcher par l'esprit. Vous devez marcher par l'esprit. Laissez simplement le Saint-Esprit vous guider. Maintenant, quand le Saint-Esprit vous guide, il vous envoie dans un monde propre à lui. Dans un monde où il y a des lois. Et nous allons parler de ces lois-là le week-end prochain. C'est très important. Bien-aimés, voilà, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, nous allons voir un autre point, le 5e point. Marcher avec la puissance de Dieu. Acte 1, verset combien? 8. Allons-y. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Oui. Dans toute la Judée. Donc le témoin c'est qui? Le témoin est celui qui est mandaté par Dieu pour révéler ses standards au monde. Ceux qui doivent révéler les standards divins au monde sont les témoins. Vous me suivez? Mais pour devenir un témoin authentique, pour devenir un homme qui marche selon les standards divins, il faut recevoir la puissance de l'Esprit sur ta vie. Raba, comptez. Marquez, bébé. C'est très important. C'est très important. Que quelqu'un se dispose. Que quelqu'un se dispose, s'il vous plaît. Que quelqu'un se dispose. Je vois quelque chose dans mon esprit tout de suite. Quand j'ai parlé de la puissance de Dieu, je vois une femme au Burkina. Je vois une femme au Burkina Faso. Je vois une femme sur qui la puissance de l'esprit est en train de tomber. Regardez bien. La puissance de l'esprit est en train de l'atteindre là où elle est. Le feu de l'esprit est en train de... La puissance de l'esprit. Si vous n'avez pas la puissance de l'esprit, vous aurez des résultats dignes des hommes. Les hommes vont vous dominer. Jésus dit quoi? Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Prends-moi Luc 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Tu me lis ça rapidement. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Reprends, mais vous, oui, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc il est demandé de rester cloîtré, enfermé, jusqu'à ce que la puissance vienne. Pourquoi? Sans la puissance, le diable va te croquer. Écoutez-moi bien. Sans la puissance, le diable va te croquer comme des cacahuètes. Vous voyez, c'est comme une marmite que j'ai comme ça. Cette marmite-là, je la mets au feu. Et à un moment donné, la marmite est chaude. Elle est tellement chaude et je la dépose en plein milieu dans le salon. Personne ne pourra la toucher. Aucun insecte ne pourra s'approcher. Pourquoi? Parce qu'elle est brûlante. Mais dès que cette marmite-là refroidit, n'importe quoi peut l'atteindre maintenant, tout simplement parce qu'elle est refroidie. Il dit, tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Sans la puissance de Dieu, vous ne pourrez pas atteindre un résultat concret. Aucun résultat n'est possible dans ta vie. Si tu vois maintenant que n'importe comment, le diable vient renverser ton business, il vient rentrer dans ta maison, il se promène de chambre en chambre, il va même vous persécuter, il va t'étrangler alors que tu dors. C'est parce que la puissance de Dieu n'est pas sur toi que les standards de la sorcellerie arrivent à t'atteindre. Bien-aimé, c'est parce que la puissance n'est pas sur ta vie. La Bible dit, quand Marie demande comment ça va se faire pour que je puisse mettre Jésus au monde, où l'ange lui dit quoi? L'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi l'enfant que tu mettras au monde sera saint et sera appelé fils de Dieu. Ça veut dire l'enfant que tu mettras au monde sera un enfant selon les standards divins. Il faut la puissance de l'esprit. Sans la puissance de l'esprit, vous serez plumé, vous serez dévoré, vous serez rudoyé, vous serez écrasé, vous serez dominé, vous serez ballotté à tous les niveaux. Il vous faut la puissance. Il vous faut la puissance de Dieu. Il vous faut la puissance de l'esprit sur votre vie. Vous me suivez? Vous me suivez? À un moment donné, Dieu me dit, retire-toi. Je veux déposer sur ta vie ma puissance. Pendant des années, je lui ai consacré tous les mercredis. Écoutez-moi bien. Tous les mercredis pendant 2 ans, les mercredis de 6h à 20h, je suis enfermé seul avec Dieu. Ça a été un prix à payer. Ça a été vraiment exigeant, coûteux. Ça a nécessité beaucoup de sacrifices. Quand quelqu'un me dit, bon, est-ce qu'on peut pas se voir mercredi? Automatiquement, je suis saute. Non, c'est pas possible mercredi. Ah, pourquoi vous êtes occupé? Il dit, très occupé. Mercredi. Parce que je devais rencontrer la puissance de Dieu. Amen. Et à un moment donné,
Je me souviens, après ces 2 années-là, nous étions ici à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. Toi, tu t'en souviens? Et une femme est venue, elle avait un cancer de sein. Tu t'en souviens de ça? Tu te souviens, non? Elle avait un cancer de sein. Et je me souviens qu'à l'époque, pendant que j'étais en train d'écouter la dame, je lui ai dit, pose ta main sur ton sein. Cancer de sein. On devait faire l'ablation du sein. Et j'ai maudit le cancer de sein. Elle est revenue environ 1 ou 2 semaines après. Elle a fait un examen. Elle est venue me trouver chez moi à la maison. Et elle est venue, elle dit, on a fait l'examen. On a vu qu'il n'y avait plus de cancer, ça a disparu. Les médecins ne comprenaient pas pourquoi c'est comme ça. Bien aimé. Et dans la foulée, je crois que c'était je ne sais plus, ça, mais ça devait être en 2013. Et tu te souviens aussi au CHU de Cocody, il y avait quelqu'un, quand tu allais voir, qui avait un cancer d'estomac. Tu t'en souviens? Après sa guérison, et je suis arrivé, je l'ai dit, des gens ont prié ici avant moi. Je sais ça, je vais venir prier. Dieu ne m'a pas dit, tu vas prier pour les malades, ils seront guéris. La Bible dit, ils imposeront les mains. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Prier pour les malades aussi, c'est dans d'autres versions. Mais Dieu m'a dit, prends le côté où il dit, impose les mains aux malades, ils seront guéris. Arrivé, j'ai posé la main délicatement. J'ai maudit le cancer. Il a été guéri et il est entré dans la BCAO. Écoutez, je suis en train de vous dire que la puissance de Dieu détruit tout ce que l'ennemi a déposé quelque part. Quand il faut la puissance pour détruire les œuvres du diable. Il dit, il faut la puissance pour détruire les œuvres du diable. Je te le dis, si la puissance n'est pas sur Marie, le diable va venir. Ou bien que le diable n'a pas entendu ce que l'ange a dit. Le diable va venir, il va enlever l'enfant. Excusez-moi de le dire. Les standards divins sont accessibles par le moyen de la puissance de Dieu. C'est par la puissance de Dieu que Jésus faisait les miracles. Le royaume des cieux, il dit, si c'est par le doigt de Dieu, c'est-à-dire par la puissance de Dieu, que chasse les démons, le règne de Dieu vient de vous atteindre. C'est-à-dire le standard de Dieu est à votre portée. C'est très important. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint quoi? Du Saint-Esprit. Dieu a oint du Saint-Esprit. Et de force. Bon, dans d'autres versions, il a dit et de puissance. Hein? Oui, Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu, oui, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Tu es chef d'entreprise. Il y a la concurrence qui t'est livrée. Vous savez pourquoi est-ce que l'élévation telle que voulue par Dieu, Dieu veut que tu sois directeur de société. Mais depuis là, tu es à un certain niveau, chef de département. Tu n'avances pas. Pourquoi tu n'avances pas? Il te dit la vérité aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que si tu arrives directeur là, les gens, les sorciers et autres auront les yeux sur toi. Et comme tu ne pries pas, tu n'as pas la puissance de Dieu sur ta vie, ils vont te tuer. Tu vas me dire, tu es chrétien, tu t'es amusé, ils vont te limer ici. Bien aimé, ce qu'on n'a pas compris, c'est que les gens vont souvent passer des nuits entières à faire des incantations avec votre nom. Des gens passent des nuits entières. Il y a des gens qui vont donner bœufs pour vous atteindre. Il y a des gens qui vont donner des moutons pour vous tuer. Il y a des gens qui vont donner des cabris pour vous tuer, des poulets. Toi, tu fais quoi? Tu es couché là-bas, tu fais le signe de croix et puis tu dors. Amuse-toi, hein. Ils vont te casser la mâchoire avec le coude. Ils vont te casser la mâchoire. Tu n'as pas encore compris. Après, tu ne comprends pas pourquoi. Tu t'es levé et puis ton dos est bloqué. Tu t'es levé et puis ton pied te fait mal. Tu t'es levé, tu as déployé tes dossiers et puis tu as fait l'entretien. On dit que tu es en première position. Mais après, on ne te prend pas. Pourquoi? C'est parce que la nuit, ton dossier n'est pas brûlant. Quand la puissance de Dieu est sur ta vie, ton dossier est brûlant. Ton dossier est brûlant. J'ai une de mes filles qui est devenue religieuse. Elle est devenue, bon, j'ai plusieurs filles religieuses. Hein. J'ai même un fils que j'ai accompagné l'an dernier en France, à Paray-le-Monial. Il est devenu moine des frères de Saint-Jean. Et maintenant, c'est définitivement le vœu perpétuel. Donc voilà, il est suivi. Mais je rends gloire à Dieu pour ça. Une de mes filles à l'époque, elle est maintenant religieuse d'une congrégation que je vais taire parce qu'elle est vraiment, elle a fait ses vœux, tout. À l'époque, en 2004, elle me trouve à la paroisse Saint-Mathieu de Niango, à la cité verte à Yopougon, Abidjan. Elle me trouve, elle me dit, ah, vraiment, berger, vraiment, j'ai un problème. Parce que j'avais commencé tout doucement à faire les trucs pour devenir religieuse là. Mais un ancien ami là-bas, on se connaissait depuis le lycée,
il dit, lui, il est intéressé toujours par moi. Et vraiment, j'ai dit, mais comment tu peux raconter des choses comme ça? Il est devenu religieux et tout. Il dit, lui, il s'en fout de ça. Il n'a pas peur de ça. Donc, il me persécute, me persécute, me persécute. Je lui ai dit, il faut lui dire qu'il y a beaucoup de filles à Abidjan. Qu'il te laisse. Toi, tu es la chérie de Jésus. Elle est partie lui dire. Et il lui dit à elle que moi, je suis qui pour dire ça? Bon, c'est pas grave. Je suis rien, il a compris. Mais continuons seulement. Elle revient et elle dit, il lui dit, il la menace qu'il va le voir, les responsables de la congrégation, pour dire celle-là, c'est une prostituée que voilà, elle m'a promis le mariage et puis elle veut casser mon cou et tout. Donc, et elle est venue me voir en pleurs. Je lui ai dit, va lui dire que je n'aime pas ça. C'est le dernier avertissement qui te laisse tranquille. On va régler ça comme ça, on ne va pas aller loin. Elle dit, ah, Berger, en tout cas, c'est un mystique. Hein. C'est ce qui fait que je suis venu te parler pourquoi on prie pour ça. C'est un mystique que, à l'époque, elle était à la fac, là, qui s'arrêtait comme ça, les gens se mettaient autour de lui, et puis il regardait une branche, il dit, regardez là, je vais casser la branche à partir d'ici, et puis il regarde la branche se casse. Donc vraiment, il a de grands pouvoirs, il est capable d'envoûter les gens, tout ça, donc vraiment... Ah, il faut aller doucement. Il dit, oh, aïe, aïe. Voilà, j'avais envie d'enlever ma chemise. Va lui donner la temps envoûté. Il envoûte. S'il a envoûté ma chemise, s'il a pu tenir 15 minutes, s'il est encore vivant, c'est que ce n'est pas ma chemise. Ça, je te donne ce renseignement-là. 15 minutes. S'il a tenu sur la chemise, je dis, si mon ange n'est pas allé le découper, comme vous voyez les choux qu'on fait ici, là, non? Mon ange va te laisser faire ça. Je sais qu'ils sont derrière moi. Je sais comment ils sont armés. Je sais comment ils sont. Je connais. Je parlais du ministère des anges bientôt. Waouh! Quand je sors du pays, il y a 2 anges en chef supplémentaires qui viennent. Il y a un ange qui est chargé. Il se met côté gauche. Il est chargé de quoi? Il est chargé de suivre ma communion avec Dieu. Aussi, ma vie de sanctification, de veiller sur moi. Je vais en mission. Et il y a un autre ange aussi du côté droit. C'est l'ange du combat principal. Parce que les principautés des nations. Il doit me ramener sain sauf. Amuse-toi seulement. Je lui ai dit, va lui dire que moi je dis, tu dis mon nom, que je dis, s'il insiste, et s'il veut commencer ces trucs mystiques là, ça va mal finir pour lui. S'il demande si c'est une menace, ce n'est pas la peine de m'appeler pour me dire, il faut lui dire que c'est une menace. Si c'est mystique à ce moment-là, là maintenant j'engage le combat en même temps, comment ça on va en finir? Tu dis quoi? Je lui ai dit, je lui donne 24 heures. Comme on parle des choses mystiques maintenant, je lui donne 24 heures. Si je ne change pas d'avis, vous allez me rendre compte. Vous allez me rendre compte. Vous allez me rendre compte. Regardez bien. Donc, elle est partie le voir. Elle lui a dit, qu'il dit donne 24 heures. Elle a appelé, dis donc. Il dit donne 24 heures. Lui, il dit que lui, il a une prière qu'il fait là. Que ça fait venir des esprits, quoi, des enfers, combien d'esprits là. Et puis ces esprits-là, ils peuvent terminer quelqu'un. Donc c'est ce qu'il va faire la nuit. Il dit, j'ai compris. Moi, je n'ai même pas fait rabababa la nuit. J'ai dit merci à Dieu comme d'habitude, puis je me couche, je dors. Mais bon, d'habitude, je prie au moins 1 heure, 2 heures de temps. J'ai préféré ma prière normale, je n'ai même pas pensé à lui. Et j'ai dit à Dieu, il n'est pas sérieux. Je ne lui veux pas du mal. Mais si jamais il insiste, je vais maintenant, demain, je vais venir dire ce que je propose pour lui. Quand il dit s'il insiste là, j'ai vu l'ange en même temps s'est mis en position de combat. Quand quelqu'un vient vers moi, quand quelqu'un vient vers quelqu'un, un homme de Dieu là, les anges sont autour, ils regardent. Quand ton visage se serre, les anges aussi sont en alerte. Mais quand tu ouvres, hé ma fille, les anges baissent la garde et puis la personne vient. Tu t'amuses. On va regarder. Le lendemain à 6 heures, elle m'appelle. Il dit que la nuit là, des hommes en blanc sont apparus pour lui dire, qu'est-ce que tu as dit concernant le serviteur de Dieu? Répète. Excusez-moi. On dit répète. Il dit il faut venir demander pardon à l'homme de Dieu. Que vraiment, il faut demander pardon à l'homme de Dieu. C'est pas sur ce tableau-là que je vais envoyer la chose. D'ailleurs même, tu sais, chacun a sa voix dans la vie. Tu as choisi ta voix. Moi, je suis plus content. Je dis, quel drôle de revirement de situation. Tu n'as rien vu. On était en train de prier dans une famille. À la cité Ngwa 1, à Yopougon en 2005. On priait. Et une voisine,
Ne vous amusez pas à la puissance de Dieu. Celui qui s'amuse à la puissance de Dieu, quand vous voyez les hautes tensions, ils ont mis crâne, tête de mort là. C'est moins dangereux que la puissance de Dieu. Celui qui s'amuse, il est mort. Si un sorcier s'amuse avec toi, si un sataniste s'amuse avec toi, c'est son enterrement le lendemain. On priait dans la famille. Alors qu'on était de prier, on fait aimer l'animation. Et à un moment donné, il y a la voisine qui est rentrée. Quand la voisine est rentrée seulement, louons le Seigneur, il est vivant. Hein? Et puis elle est sortie. Quand elle est sortie, elle est rentrée, puis elle est sortie. Elle a souri, et puis elle a tapé dans les mains de quelqu'un comme ça, dans l'assemblée de prière. Là. Et puis elle est sortie le lendemain. Le lendemain, son marabout l'a appelé. Il lui a dit, hé, où tu es rentré hier là? Que lorsque tu es rentré, dès que tu es rentré, j'ai vu en même temps comme des gens qui sont venus avec du feu sur eux, comme ça, qui ont commencé à me menacer. Que j'ai quel lien avec elle, de bien définir le lien. Et ils ont commencé à me menacer et j'ai commencé à saigner du nez. J'ai commencé à avoir le vertige. Oh, toi chrétien, on dit attends ici. Non, ils vont venir, on m'attaque. Tu n'es pas attaquable, tu es attaquable. Frère, deviens sérieux. La puissance de Dieu, elle est sur toi. Il y a une de mes filles, elle avant même le Covid-19, quand elle vient, me serre jamais la main. Parce que quand elle me serre la main, souvent elle tombe. Je vous donne une anecdote. Une année, j'habitais quelque part. Et puis un monsieur, je m'étais retiré pour prier. Et un des fils de la famille, qui avait un certain âge, chaque fois qu'il me voyait prier, il se moquait un peu de nous façon là. Genre les chrétiens, les gars bêtes là. Je le regardais quand je n'ai rien dit. Un jour, j'ai fini de prier, je dépose ma Bible ouverte dans ma chambre. Et puis il vient, il tourne, il tape ma chambre, j'étais pas là. Il tape la porte de ma chambre, comme je ne répondais pas, il ouvre la porte de la chambre et puis il rentre comme ça dans la chambre. En rentrant, quand il est arrivé au niveau de la Bible, il est tombé. Il est tombé, il a commencé à crier, hurler, gros garçon gaillard, en train de pleurer comme un gosse, en train de hurler, le feu sur moi, le feu est sur moi, venez m'aider. C'est comme ça que sa conversion a commencé. Je n'ai rien invoqué. Je n'ai rien invoqué. Même, j'ai dit, bon, on ne va pas rentrer dans ces détails ici, on est en direct. On ne va pas rentrer dans ces détails. Dans ma petite expérience, j'ai vu Dieu faire. Je suis définitivement convaincu de Dieu. Je suis définitivement convaincu de sa puissance. Quand il dit, il le fait. La Bible n'a pas dit la puissance est réservée aux prédicateurs. Hein. Je peux vous donner beaucoup d'anecdotes, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails ici, c'est ça. Je peux vous donner beaucoup d'anecdotes. Beaucoup d'anecdotes. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu des choses se faire. Je prêchais quelque part une fois. Et puis il y avait un période comme ça, on tentait de prier. Et puis des gens étaient dans la cour là-bas, ils n'avaient rien à voir la prière. J'ai dit, allez voir dans la cour. Les gens sont tombés, couchés au bord de la route et tout. La puissance de Dieu était tombée sur les gens. On va en parler le week-end prochain. Vous allez voir. Des gens dans leur maison vont recevoir un déluge de feu. Vous n'allez plus être les mêmes personnes. Dieu va vous atteindre. Dieu va vous visiter. Je vous le dis. Dieu n'est pas un plaisanté. Vous pensez que Dieu est assis au ciel pour organiser le malheur des gens sur la terre? Vous pensez ça? Dieu veut vous bénir, mes frères. Dieu veut vous combler. Les miracles que Jésus a fait, Dieu veut qu'on fasse aussi les mêmes miracles. Dieu veut qu'on fasse aussi les mêmes grandes choses. Il dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses. Et il fera même de plus grandes œuvres. Bien aimé. Une fois, à la cité, quelque chose... après la cité Ngwa, pour ceux qui connaissent un peu, c'était à l'époque encore. Tu descends vers le Carrefour Académie. Il y a une cité à gauche, je ne sais pas si c'était Laurier, combien. On n'est plus en tête. On allait prier là-bas une fois. Et puis un jour, je dis que comme on est en direct, je ne vais pas trop rentrer dans les trucs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop forcément la culture de la foi, qui vont interpréter ça autrement. Mais je reste dans le cadre strictement chrétien. Pour parler de la puissance de Dieu, c'est une parenthèse, j'explique. Et un jour, on lisait le passage, les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Et la motion est venue comme ça dans mon cœur. On doit sentir la motion d'abord. On ne doit pas se lever comme ça pour faire des trucs. Non, Dieu, on fait de façon mécanique. Dieu n'est pas dans ce qui est mécanique. Dieu est dans le prophétique. Donc, il vous met une motion puis il dit fait. Il a dit, bon, donnez-moi un Kleenex. J'ai saisi le Kleenex comme ça là. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Au moment où on était en train de prier, j'ai senti la chose fortement. J'ai vu des gens tomber. J'ai vu des gens tomber. Dans ma propre région, chez moi, à Bonniéré-Dougou, dans le centre nord de la Côte d'Ivoire, j'ai vu les mêmes choses se produire.
J'ai vu goitre disparaître. J'ai vu fibrome disparaître. J'ai vu avec voix Aoura Gayou en pays bêté. J'ai vu une jeune fille qui ne pouvait pas marcher, paralysée, marcher. J'ai vu le cancer guéri. Dans ma petite expérience, c'est le fruit de la puissance de Dieu. Ce n'est pas à moi. Non, ce n'est pas moi. Toi aussi, c'est ta destinée. Toi aussi, tu peux le faire. Si tu vas te mettre au pied de Dieu, réveille-moi de ta puissance. Tes affaires ne marchent pas parce que la puissance de Dieu n'est pas relâchée sur toi. Une femme dans un foyer qui veut lutter avec les tisas à la régulière. Si tu as 50 ans, une tisa qui a 25 ans, en termes de rondeur, ce n'est pas évident que tu la battes, hein? Mais si la puissance de Dieu est sur toi, ton mari te redécouvre. Ta vie est comme une découverte à nouveau chaque fois pour ton mari. Et il est ébloui, il est battu, il est touché. Et même la tisa essaie de lui donner tout ce qu'elle peut donner. Elle ne peut plus l'influencer. La chair ne peut pas produire plus de résultats que l'esprit. Donc si la tisa fait dans la chair, toi fais dans l'esprit. Quand tu fais dans l'esprit, tu as des résultats plus glorieux. Quand tu agis dans l'esprit, l'onction, la puissance, tu as des résultats plus glorieux. S'il te plaît, ne fais pas un combat physique comme ça. Non. C'est un combat générationnel. Bien aimé, rapidement. C'est l'apothéose, hein? On a pris plus de temps que prévu. J'ai prêché combien de temps? 6 ans. Bon, on fait court. Hein? D'accord, j'ai prêché 56 minutes, c'est bon? 6 ans. Mais l'amour. On va lire 1 Corinthiens 13. Pour atteindre les standards divins, l'amour. Merci beaucoup. Ok, tout se passe bien. Merci beaucoup. C'est très bien. L'amour. 1 Corinthiens 13. Commence à lire. Quand je parlerai la langue des anges et des hommes. Si je n'ai pas la charité. Je suis un airain qui résonne. Un airain qui résonne. Un cymbale qui retentit. Où est la version où on dit si je n'ai pas l'amour là? Ou bien partout c'est la charité. 1 Corinthiens 13, hein? Tu connais déjà. Tu as pris l'autre version, elle dit quoi? Bon, donc maintenant, lis la... Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, oui. S'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne. Une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance de Baba God. Quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui déplace les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, c'est ça. S'il me manque l'amour, je ne gagne rien. Bon, regardez, il dit quand j'aurai la foi la plus totale, quand je parlerai les langues des anges et même de tous les mystères de Dieu, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bon, regardez, le seul moment où on est rien de chez rien là, c'est quand on n'a pas l'amour. Moi, ça, je vous dis, hein, frère, ça ne sert à rien de parler en langue jusqu'à 14 heures ici. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Tu te fatigues. Parce que c'est ça, il faut qu'on vous dise ça. Moi, celui-là, on ne se supporte pas. Toi, tu es bien. Tu peux t'offrir le luxe de ne pas supporter quelqu'un. Lui-là, on ne s'entend pas, je ne l'aime pas. En tout cas, moi, je n'aime pas sa tête. Chrétien parle comme ça, hein. C'est ça qui fait que tu es dans un standard humain. C'est ce qui fait que tu fais que les résultats sont des résultats humains. Tu es rancunier. Et puis, non, il m'a trop blessé. Qui n'a jamais été blessé? Moi-même, si je vous dis comment j'ai été blessé dans cette affaire de ministère là, vous-même, vous allez aller faire, comme on le dit, vous allez aller faire mon palabre. Si je vous dis comment j'ai été blessé, j'ai été trahi. Oh là là. Non, ça, je n'en parle même pas. Si je commence ici, le direct, on sera obligé de le couper parce que je ne pourrais pas retenir mes émotions. Ben, maintenant, je suis guéri de ça, je peux me retenir, mais je veux dire, alors, j'ai été blessé, méchamment. Ça dit, mais le Seigneur m'a... Non. Mes enfants, mais à un moment donné, ils ont dit, ah, mais papa aussi, il est trop gentil. Parce que tu vas pardonner. Si tu n'as pas l'amour, si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu ne peux rien construire de bon. Aucun standard divin n'est possible. Il dit, si j'ai beau avoir la sagesse, tout ce que vous voulez, le langage des anges, le langage de toute la sagesse divine, tout ce qu'il faut, la foi mais la plus totale, à déplacer les montagnes. Quand tu as la foi la plus totale, là, et puis tu déplaces les montagnes, il te reste quoi encore? Cancer est guéri, tel est délivré, et autres. Et ainsi de suite, il te manque quoi? Mais dis si tu n'as pas l'amour,
tu n'es qu'une cymbale retentissante. C'est ça. Il faut comprendre ça. Si tu n'as pas l'amour, frère, tu ne vaux rien. Si tu n'as pas l'amour, tu résonnes. Tu résonnes. Tu n'es qu'un métal. Tu n'es qu'un métal. Imaginez tout ce que vous pourriez faire. Si vous n'avez pas l'amour, c'est compté pour rien. C'est compté pour zéro. C'est compté pour absolument rien. Frère, il faut que tu aimes. L'amour est l'univers de Dieu. L'amour est le style de vie de Dieu. Jean 13, le verset 35. Lis-moi ça rapidement, je vais donner le 7e point. Et nous avons terminé. Nous avons terminé. Allons-y, accélère. Jean 13 et le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Donc, il dit quoi? C'est à quoi l'on va connaître que vous êtes mes disciples? C'est à l'amour. C'est à l'amour. Le vrai disciple, le vrai témoin se reconnaît à l'amour qu'il a pour les autres, pour ses frères. La Bible dit, les disciples étaient assidus. Ils étaient une seule âme. Acte 2, verset 42 à 44. Ils étaient une seule âme. Ils mettaient tout en commun. Et ils vivaient ensemble. La cohésion fraternelle, l'amour. S'il n'y a pas d'amour, vous n'arriverez à rien de divin. Qu'il est bon pour des frères, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Oh, car c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, c'est un menteur. Frère, tu es dans le mensonge. Comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas? Comment peut-on haïr son frère qu'on voit? Et puis dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas. Tout ça, c'est la plaisanterie. Frère, il faut que tu demandes la grâce d'aimer, l'amour selon Dieu, l'amour agapé, et non l'amour éros, l'amour agapé, non. Bien-aimé, c'est très important. Il faut aimer. Aime même ton ennemi. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour est patient. L'amour, ainsi de suite. C'est-à-dire l'amour croit dans l'homme. Même quand il semble être mauvais, l'amour croit en lui. Si tu aimes, tu peux aller loin. Une femme est dans un foyer. Et puis, elle se réveille très tôt à 5 h du matin. Elle fait l'eau pour le mari, pour les enfants. Et le soir encore, elle va dormir à 1 h du matin. Elle va faire à manger à tout le monde. Mais si, parce qu'elle aime son mari, elle aime ses enfants, elle a la force et l'énergie pour le faire. C'est l'amour qui lui donne la force. Mais si c'est une marâtre, une belle mère qui arrive, elle aime certes le monsieur, mais comme elle n'aime pas les enfants, si elle fait les corvées pendant une journée, le lendemain, elle fait tension 17. Elle est fatiguée. Elle dit, j'en ai assez de vous, j'en ai marre de vous, je ne peux plus vous offrir ça. Pourquoi? Parce que l'amour, elle n'aime pas tellement les enfants. L'amour nous permet de grandir. Vous avez exactement la taille de votre amour devant Dieu. Votre taille spirituelle, c'est la taille de l'amour que vous portez pour vos frères devant Dieu. Vous n'êtes jamais au-delà de votre amour. Vous n'êtes jamais au-delà de l'amour que vous avez dans votre âme et dans votre cœur. Frère, commence à aimer sérieusement. Aime au-delà des circonstances. Aime au-delà des situations. Aime au-delà de tout ce que les gens diront. Même si les gens te calomnient, te persécutent, même si les gens te font du mal, aime quand même. Parce que Dieu est identifié par l'amour. Quand tu aimes, tu es dans l'univers de Dieu. Tu es dans l'univers de Dieu. Tu vis dans la maison de Dieu. Tu vis dans les standards de Dieu. Tu vis dans sa présence. Tu vis dans son amour. Tu vis dans toutes choses. Bien aimé, c'est très important. L'amour parfait bannit la crainte. Quand votre cœur est rempli d'amour, Dieu peut vous visiter à tout moment. C'est très important. Donc tu as fini de lire le passage, hein? Donc nous allons voir maintenant le dernier point et nous allons terminer. Nous avons terminé. Le dernier point c'est quoi? Le dernier point, donc c'est les paroles de nos bouches. Les paroles de nos bouches. Tu vas prendre Proverbe 18, Proverbe 18, le verset 20 à 21. Allons-y. On va accélérer rapidement. Proverbe 18, le verset 20 à 21. Racherebekenta, maneke. Proverbe 18, 20 à 21. Allons-y. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres. La Bible dit quoi? Reprends. C'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Que l'homme rassasie son corps. C'est du produit. Doucement. C'est ce qui se passe dans ton corps là. C'est ce que ta bouche a dit. Et quoi? C'est du produit de ses lèvres. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Oh frère, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Allons-y. Quiconque l'aime mangera les fruits. Mangera les fruits. Celui qui trouve une femme. C'est bon. Le thème sur le mariage n'est pas encore arrivé. Il ne faut pas anticiper ici. Oui, le séminaire sur le mariage, on le fait début juin. Ouais.
Alors, ça a chauffé, hein. Voilà, on va faire ça 2 semaines. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Bien, le psaume 34. Hein. Bon, tiens. À partir du verset 13. Lis-moi ça. Psaume 34, à partir du verset 13. Quelqu'un aime-t-il la vie? Quelqu'un aime-t-il la vie? Veut-on voir des jours heureux? Veut-on voir, écoutez bien, hein, est-ce que tu aimes la vie? Tu veux voir des jours heureux? Garde ta langue du mal. Garde ta langue de quoi? Du mal. Tu n'as pas bien dit, garde ta langue de quoi? Du mal. Garde ta langue de quoi? Du mal. Et de quoi? Et tes lèvres des médisances. Tu as compris, non? Ma chérie, tu aimes la vie. Tu veux voir des jours heureux. Il faut arrêter. C'est la même, elle pense que. Voilà pourquoi le gars là l'a laissé tomber. C'est là. Et ses cheveux, on dirait, elle a été électrocutée là. Voilà pourquoi le gars l'a laissé tomber. Oui. Quand tu parles comme ça, là, tu aimes la vie, non? Tu veux voir des jours heureux. Si tu ne gardes pas des médisances et des paroles trompeuses, tu seras toujours malheureux. C'est toi-même tu te rends malade. Tu as problème de quoi ici, dans le ventre, quoi ici, quoi là, il sait tout. Regarde tes paroles, s'il te plaît. Tu es dans les standards humains. Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Tu seras condamné. C'est tes paroles qui te justifient. Et tes paroles te condamnent. Qu'est-ce que tu dis, frère? Ton avenir est poli et dessiné par tes paroles. Tu es le fruit, la somme, le produit des paroles que tu prononces de ta bouche. Tu me suis. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Hey, tu vois, tu entends les mamans dire, hey, mon enfant, l'enfant là, il va me tuer. Ah, c'est une affaire comme ça. L'enfant là va me tuer. Il va te tuer vraiment. Faut pas dire les choses comme ça. Comment tu peux présenter avec une affaire de tuer? Si quelqu'un dit couche-toi, et puis il prend un couteau, il dit je plaisante, et puis il passe le couteau, c'est-à-dire bon, comme on s'amuse, il faut passer le couteau. Le couteau ne connaît pas la plaisanterie, même si c'est un rien que tu as tracé, en pleurant que tu as tracé, en étant fâché que tu as tracé, ça égorge. Il ne faut pas t'égorger. Les paroles sont comme une lame tranchante. Il y a des hommes qui disent à les enfants, toi là même, là sa tête dure là-bas, on dirait qu'on casse graine sur sa tête. Il ressemble à qui même dans la famille même? Ça il ressemble. Moi, il ne me ressemble pas. Faut bien remarquer. On fait sauce graine, tu manges et puis tu es étonné de voir que tu as roté ces sauces graines. Ces sauces graines, tu as mis l'enfant au monde. Comment tu es étonné? Le comportement qu'il a, faut bien vérifier dans ton enfant. C'est comme ça que tu étais, non? Tes parents criaient. Arrête de parler d'une certaine manière. Toi là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Un père qui dit ça à son enfant autorise des choses dans la vie de l'enfant. Les enfants, comment vous voulez qu'ils soient sages comme vous? Vous là, quand vous étiez enfant, vous étiez sage? L'enfant peut pas être sage comme toi. Toi, la sagesse que tu as là, il t'a fallu combien d'années pour devenir sage? Maintenant, tu veux que l'enfant soit sage comme toi? Il ne peut pas. Donc, sois patient. Toi là, tu vas traîner comme ça dans ta vie. Tu vas traîner comme ça toujours. Bon, il va traîner. Et puis tu vas dépenser, il va traîner. Fais attention à tes paroles. La Bible dit c'est pas ce qui entre qui souille, mais ce qui sort de nous qui souille. Les femmes vont marcher, elles prennent soin des condiments, elles viennent les mettre dans la marmite, elles les cuisinent bien, et puis elles mettent une assiette propre, et puis elles servent, et les gens mangent bien. Alors que ça ne va pas nous souiller, et puis ça va aller dans le secret. Maintenant, ce qui sort de ta bouche, ça peut détruire ta destinée, ça peut détruire ton avenir là. Tu racontes n'importe quoi. Moi, tout le monde me connaît, moi ma bouche ne porte pas caleçon. Regardez-moi ça. Déshabille-toi, promène-toi dans la ville ici. Et moi, vous connaissez ma bouche, non? Quand vous parlez ici, là, vous allez voir. Tu te rends malheureuse, tu te rends malheureux. Soigne les paroles de ta bouche. C'est très important. C'est très important. Oui, les gens sur Facebook, ils mettent comme ça. Oui, regardez-le là-bas, elles sont visage lourd comme ça. Oui, vous insultez les gens. Sur Facebook, vous parlez. Vous pensez que tout ça là, c'est pas à votre crédit. Ah, d'accord?
Restez là seulement. Après, je ne sais pas pourquoi, ils sont à l'hôpital, on ne voit aucun mal, mais ils me sentent malade. Demandez pardon pour vos paroles. Est-ce qu'ils vous créent des problèmes? Est-ce qu'ils vous rendent stérile? Est-ce qu'ils vous mettent dans des problèmes à n'en plus finir? Rapidement, Nombre 14, verset 28. J'avais dit 8 points, non? J'avais dit 8 points. Bon, j'ai donné quand même 8e rapidement. Bon, c'est bon comme ça, on va s'arrêter. Allons-y. Dis-leur donc. Oui. Je le jure. Oui. Aussi vrai que je suis vivant. Aussi vrai que je suis vivant. Oracle du Seigneur. Je vais vous traiter d'après ce que je vous ai entendu. D'après ce que je vous ai entendu dire. Il dit, aussi vrai, dis-leur à ce peuple-là, aussi vrai que je suis vivant, je vais les traiter selon ce que je les ai entendus dire. Qu'est-ce que tu as dit? Ils étaient à l'entrée de la terre. Ils ont dit que s'ils essaient, ils vont mourir. Il dit, je vais les traiter selon ce que j'ai entendu dire. Alors, ils sont morts, effectivement. Ils sont morts, effectivement. Voilà. Vous devez le savoir. Vous devez le comprendre. Vous devez le retenir. Ne dites pas les choses n'importe comment. Vos paroles, ce que vous avez dit hier, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que vous allez vivre demain? C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux vivre? Commence à le dire au nom de Jésus. Voilà. Le 8e point que je devais ajouter, c'est le zèle pour la maison de Dieu et pour son œuvre. Le zèle pour la maison de Dieu et pour son œuvre, c'est très important. Jean 4, 34, lis-moi ça. Le zèle pour Dieu est très important pour vivre dans les standards divins. Pourquoi le zèle pour Dieu? Parce que vous ne pouvez pas dire que vous marchez avec Dieu et puis vous n'allez pas sentir sur votre cœur ce que lui il sent sur son cœur. La douleur qui est sur le cœur de Dieu, si vous ne la ressentez pas, comment vous pouvez dire que vous aimez Dieu? Alors que Dieu cherche à sauver ses enfants qui sont en train de mourir de l'autre côté. Quand tu viens dire à Dieu, non, viens, on va aller dîner. Viens, donne-moi le mariage, donne-moi ceci. Si tu n'es pas prêt aussi à faire l'œuvre de Dieu, c'est ce qui fait aussi que tu n'es pas dans les standards divins. Sois prêt pour la maison de Dieu. Sois prêt pour l'œuvre de Dieu. Accélère. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Vous avez compris, non? Nombre 25, verset 10 à 13. Le zèle de la maison, le zèle pour Dieu. J'ai dit le nombre, on devait lire ça où? On devait lire ça dans quelle version? On doit lire ça dans quelle version? Top ou l'autre? Ok, lis-moi ça rapidement. Accélère. Nombre 25, verset 10 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël. Parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Parce qu'il a été zélé au milieu d'eux pour moi. En retour, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité. Après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Parce qu'il a été zélé pour Dieu. Et Dieu fait une alliance perpétuelle avec ce gars. Le zèle fait que même Dieu manifeste la bonté même pour tes enfants, tes petits-enfants, de façon perpétuelle. Si tu es zélé pour Dieu, tu es en train d'assurer l'avenir de tes enfants. Les gens ne comprendront pas, comment les enfants la font et puis ça marche pour eux. Leur papa a payé le prix. Leur papa a payé le prix. Leur papa a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait alliance avec Dieu. Il s'est montré zélé pour Dieu. Psaume 109, verset 9 à 10. Allons-y rapidement. Je suis devenu étranger pour mes frères. Un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent retombent sur moi. Elle dit que pour ta maison, c'est comme un feu qui me brûle. On ne peut plus s'asseoir. Frère, si tu veux faire l'œuvre de Dieu comme nous, tu peux nous laisser aussi un message en commentaire. C'est très important. Il faut que nous avons des actions à mener. Nous avons beaucoup de choses à faire dans l'œuvre. Nous avons besoin aussi de personnes. C'est vrai, vous envoyez vos intentions, c'est bien. Mais aussi, si vous faites aussi l'œuvre de Dieu, c'est mieux. Je vous demande de vous engager aussi pour Dieu dans des différents groupes un peu partout. Et puis, vous verrez que Dieu fera aussi des choses extraordinaires, des choses grandioses pour vous. Montrez-vous zélé. Défendez les intérêts du royaume. Engagez-vous pour son œuvre. Engagez-vous pour ce que Dieu aura à vous confier.
vous verrez que dans vos vies, des choses vont commencer à bouger. La grâce de Dieu va commencer à se manifester. Alors c'est sur ça que je m'arrête. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen, amen. Un cantique rapidement, nous allons prier. Racherebekenta, Meta Yoko Soro Konte, Matika, Mako Yoko 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 Sabakonte, Materebekenta, Remarabarabarabarabarabarabarabarakonte. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Je la veux, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Hey, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Hey, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Mettez-vous en position de prière. Mettez-vous en position de prière. Dieu va répandre sa grâce sur plusieurs personnes. Je parlais de la puissance. À partir du vendredi, samedi, dimanche, nous allons avoir encore un séminaire sur marcher dans le règne de l'esprit, dans l'univers de l'esprit. Oh, c'est très important. Alors, ce soir, je ne vais pas prendre toutes les intentions. Je vais prendre quelques intentions. Et demain encore, j'aurai un direct. Donc demain, je vais faire un direct spécial intention. Spéciale intention pour prier pour vos intentions. Donc aujourd'hui, je vais prendre juste quelques intentions. Quelques intentions seulement. Et je vais surtout prier pour vous. Prions le Seigneur. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton onction. Merci pour ta faveur. Merci pour ce que tu as commencé à réaliser. Merci pour ton onction. Madereke Sarabakonte, Madarabarabarabarabarabara Korebeken, Shadarabarabacore Bekenta, Sharabacore Bekenta, Remakashere Bekenta, Rabarabarabarabarabarabara Korebekenta, Materebe, Rabarabarabarabara Korebeken, Shebarabarabara Korebekere, Bele, Kosharabarabara Conte Rebekenta, Baconte. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce que tu as commencé. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de faire. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé, honoré encore et encore. Oh merci Saint-Esprit. Honneur et gloire te soit donnée. Merci. Oh, recevez la grâce. Recevez la grâce là où vous êtes. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la gloire de Dieu sur vos vies. Recevez la force de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Roken Tarabakonte. Chatarabakonte. Materi bele 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 kentarabakonte. Ramara bara 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 konte bele kenta. Sharabakara bara 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 konte bele bele kenta. Materi beke sadakate. Sharabara bara 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 konte. Manara bara bara kore beke. Shababa baba 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 bara kante.
Merci Saint-Esprit. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce maintenant même. Là où vous êtes dans cette apothéose. Que Dieu vous visite. Qu'il réponde sur vous sa grâce, son onction au nom de Jésus. Que sa puissance soit répandue sur vos vies. Que sa gloire soit répandue sur vos vies. Racherebekenta. Mane. Mane. Kasara. Koterebekenta. Nekayoko Soroyo Boroboro Konte. Merci Saint-Esprit. Mettez-vous en position de prière. Mettez-vous en position de prière. Mettez-vous en position de prière. Oh, la gloire est descendue au milieu de nous. Dieu veut rejoindre plusieurs personnes dans cette apothéose. Je vois la gloire de Dieu. Je vois l'onction de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Je vois la force de l'Esprit de Dieu. Je vois sa Shekinah, je vois sa Shekinah, Ratereke, Manoyoko Sarabakonte, Mandiriki Sadakarabarabarabarabarabaraba. Le Seigneur est en train de rejoindre plusieurs personnes. Plusieurs femmes sont en train de visiter. Plusieurs hommes sont en train de recevoir aussi la grâce de Dieu. Il y a plusieurs personnes que Dieu visite maintenant. Sa grâce, sa puissance est répandue dans vos vies. Son onction est en train de vous couvrir là où vous êtes. Là où vous êtes, recevez quelque chose de lui. Recevez l'énergie de vie. Recevez la force. Recevez la gloire. Recevez la puissance. Recevez sa force maintenant même. Maintenant. Ritarako. Koyoko Satayeke, Kateke Koyoko Yoko Sakaya Makante. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as commencé à faire, pour ce que tu as commencé à faire, pour ce que tu as commencé à faire dans la vie. Regarde, il y avait un blocage dans ta vie. C'était compliqué. Depuis pas mal de temps, tu avais comme des démangeaisons par tout le corps. Le Seigneur est en train de te restaurer. Une personne perdait du sang depuis pas mal de temps. Le Seigneur est en train de délivrer cette personne. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il débloque tes affaires. Il débloque tes finances. Il débloque tout ce que tu avais à faire. Et la grâce maintenant est en train de te rejoindre. La grâce est en train de te visiter. La grâce est en train maintenant de se manifester dans ta vie. Je déclare maintenant un vent nouveau de bénédiction. Un vent nouveau de faveur dans ta vie. Au nom de Jésus. Je prie pour la délivrance de Gilles Gaston Cavallo pour son accoutumance à la cigarette. Prions maintenant même. Racherebekenta. Mananara. Gilles Gaston Cavallo. Oh, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance, c'est fait. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Sa grâce est répandue sur ta vie. Maintenant même. Le lien de la cigarette est brisé. 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 Racherebekenta. Makayoko yoko 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 sake. Make rakaye ke sarabakonte. Oh, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. J'implore l'ordre du Seigneur pour une grâce particulière qui est l'obtention des masters. Le Seigneur le fait maintenant. Tu obtiens ton master. Tu obtiens ton master. Tu obtiens ton master au nom de Jésus. La grâce est relâchée dans ta vie. La grâce est relâchée dans ta vie. Le Seigneur maintenant te visite. Le Seigneur te visite dans l'onction. Et son onction maintenant même c'est fait. Reçois la grâce. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je prie maintenant même que la grâce te soit donnée pour le master. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton onction. Merci de bénir cette personne-là. Je prie pour la restauration de mon frère qui a choisi une voie contraire à celle de Dieu. Il a choisi une voie contraire à celle de Dieu. Donc, oui, j'ai découvert qu'il est brouteur et qu'il s'adonne à des pratiques ésotériques. Donc, prions pour briser ce lien dans la vie de ce frère-là. Oh, tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce au nom de Jésus. La grâce maintenant dans ta vie. La grâce dans ta vie. Oh, sois délivré. Oh, de tout ce qui te pousse autour des brouteurs. Maintenant même, tu es délivré de l'esprit qui te pousse à faire le broutage. Maintenant même, et pratique ésotérique, tu es délivré de cela au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Restaure. Je prie pour ma guérison car je suis maladif ces temps-ci. Aussi, je prie pour la grâce du mariage, la réussite de mes études et l'obtention d'un bon boulot plus tard. Enfin, je demande assistance et protection divine pour ma famille et moi. Maintenant, prions. Reçois la grâce. Reçois la grâce de la guérison. Reçois la grâce de la guérison. Reçois la grâce de la guérison. Reçois la grâce de la guérison au nom de Jésus. Racherebekenta. Manerebekenta.
Le mariage, la réussite de tes études et un boulot plus tard au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Bon. Je prie pour la guérison de ma grande soeur qui souffre d'un fibrome depuis 2 ans. Après cette intention, on prend une intention et on va s'arrêter. Je prie pour le peu qu'on s'arrête là. Je prie pour la guérison de ma grande soeur qui souffre d'un fibrome depuis 2 ans. Prions pour la soeur de cette personne. Charita Rabakonte, Nakayaka Saraba pour ta grande soeur qui souffre d'un fibrome depuis 2 ans. Charabakonte, Materebeke, Rebere Kenta, Racherebere Kenta, Madere Kentara. Oh, les fibromes sont brisés. 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 Les fibromes sont brisés au nom de Jésus. Les fibromes sont brisés au nom de Jésus. Les fibromes sont détruits au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je demande à Dieu l'obtention d'un emploi stable pour mon fiancé et moi. Je demande à Dieu l'obtention d'un emploi stable pour mon fiancé et moi. Aussi la libération de ma famille des liens ancestraux. Maintenant, prions. Racherebekenta. Pour l'obtention d'un emploi stable pour ton fiancé et toi-même. Aussi la libération de ta famille. Maintenant même, la grâce est répandue au nom de Jésus. Je brise ces liens. Je brise ces liens. Je brise ces liens. Maintenant même les liens ancestraux. Et maintenant l'emploi stable, ton fiancé et toi. L'emploi stable, ton fiancé et toi au nom de Jésus. Rachel Bekenta. La grâce est répandue. La grâce est répandue. Bon, rapidement, je prie pour la guérison de mon compatriote gabonais qui est atteint du Covid-19. Maintenant même, prions. Je brise maintenant l'influence du Covid-19 sur sa vie. Oh, il est délivré du Covid-19 au nom de Jésus. Il est délivré du Covid-19 au nom de Jésus. Il est délivré du Covid-19 au nom de Jésus. Charabakonte, Make, Alors, merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Si vous n'avez pas entendu votre intention, ne vous inquiétez pas. Demain, je vais toutes les prendre. On a eu un temps assez long. Donc, c'est normal aussi que je ne puisse pas terminer seulement aujourd'hui toutes les intentions. Et nous allons donc revenir encore demain. Ça sera une spéciale intention, la grande intercession du lundi. Nous allons avoir une intercession, l'intercession du lundi. Nous allons prier ensemble, voilà, le lundi. Donc, levez les mains là où vous êtes, mettez-vous en position de prière. Je vais demander que la grâce de ce séminaire se répande sur vous. Makerebeshenta makate, makoyoko sarabakonte, makarakate koyoko sada. Alors vous allez recevoir maintenant quelque chose. Oh, le Saint-Esprit vous rejoint. Le Saint-Esprit vous rejoint. Le Saint-Esprit vous rejoint. Le Saint-Esprit vous rejoint. Le Saint-Esprit vous rejoint maintenant même. Maintenant même, recevez la grâce que Dieu a voulu déposer sur ce séminaire, la grâce que Dieu a voulu répandre pour ce séminaire, la grâce que Dieu a voulu répandre pour ce séminaire, que cette grâce-là coule sur vous, que cette grâce coule sur vos familles, que cette grâce se répande sur vous, que cette grâce ne cesse de vous dévancer, de vous accompagner. J'annonce maintenant de bonnes nouvelles. À côté de cette semaine, recevez la grâce. Vos finances se multiplient, vos finances se bonifient. La grâce est répandue dans vos vies, dans tout ce que vous aurez à faire. Voyez le secours divin, voyez les standards divins, voyez le soutien de Dieu, voyez la grâce de Dieu, voyez la main de Dieu, et que l'onction et l'huile de Dieu vous localisent. L'onction et l'huile de Dieu vous localisent. L'onction et l'huile de Dieu vous localisent. L'onction et l'huile de Dieu vous localisent là où vous êtes, dans vos activités, dans vos familles, sur les routes, un peu partout. Soyez préservés du danger, soyez préservés des agressions de l'ennemi. Que l'huile de Dieu qui distingue, qui favorise, qui élève ses témoins, qui élève les privilégiés, fasse de vous en tout temps, oh, ceux qui seront retenus pour bénéficier de la grâce. Je prie que dans toutes les affaires de la vie, vous soyez gagnants et majoritaires. Que tout combat sera livré contre vous, que vous puissiez remporter la victoire. Toute âme qui se dressera contre vous en jugement, qu'elle soit condamnée. Et que tout ce qui était comme œuvre de l'ennemi, il sera sorti par un chemin qui soit battu devant vous et qui s'enfuit par ce chemin différent. Quiconque se lèvera contre vous ne pourra rien. Je vous plonge dans le sang de Jésus et je vous garde sous le regard du Très-Haut, à l'ombre du Très-Haut, à l'abri du Tout-Puissant. Maintenant, que 1000 tombent à votre droite et 10 000 tombent à votre gauche, vous ne serez pas atteints. Vous serez préservés du danger. Vous serez gardés. Vous serez protégés. Et la grâce de Dieu ne manquera de vous couvrir, ne manquera point de prendre soin de vous. Recevez sa grâce, recevez son onction, recevez sa bénédiction. Racherebekenta, Maneyeke, Shadayaka,
Toyaka, 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 Rebekente, Maïchetere Kontoromokonta. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Rejoins tes enfants, rejoins-les, rejoins-les, bénis-les, 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 visite-les, donne-leur de voir quelque chose de plus grand dans leur vie. Maintenant même, que tes standards commencent à s'appliquer à leur vie, qu'ils voient des choses excellentes, qu'ils voient des choses extraordinaires, qu'ils voient des choses grandioses. Oh, merci Saint-Esprit. Bénis-les tous, bénis chacun en particulier, et que ta bénédiction, ta faveur soit relâchée sur chacune de leurs vies. Recevez de Dieu quelque chose, recevez de Dieu quelque chose, recevez de Dieu quelque chose, recevez de lui la puissance, recevez de lui la vie, recevez de lui la force et l'onction, les provisions. Oh, demeurez toujours sous le regard du Seigneur. Oh, vous ne finirez pas avant votre temps. Le Seigneur vous garde, il gardera vos pieds, afin que vos pieds ne viennent à heurter aucune pierre. Que sa grâce vous soit donnée en tout temps et en tout lieu. Voilà, ainsi s'achève notre séminaire. C'était donc le séminaire de victoire. Oui, vivre selon les standards divins. Que Dieu qui a fait le ciel et la terre vous bénisse, qu'il vous comble à l'aller et au retour. Oh oui, partout dans votre grenier, au champ, un peu partout en ville, dans vos activités, au cœur de la ville. Que le Seigneur vous visite, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa faveur, qu'il vous accorde son onction, qu'il vous accorde sa puissance. Et en ce qui me concerne, je relâche encore la grâce sur vos vies. Et je prie que le Seigneur vous préserve, qu'il vous préserve toutes les activités que vous entreprendez, qu'il vous donne la prospérité et la réussite, et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Que cette semaine qui commence, vous puissiez vivre la bénédiction dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. En ce qui me concerne, je vous aime très très fort. Je vous aime, voilà, je vous aime. Je tiens à vous le dire, je vous aime très 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 fort. Alors que Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre. Merci de liker ma page et de vous abonner à ma page modérateur Christ Roland Ouattara. Et puis dans la semaine, ma chaîne YouTube sera au point. Voilà, parce que la technique est en train de travailler sur tout ça en même temps. Ma chaîne YouTube sera définitivement prête pour que vous puissiez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, parce que certaines personnes m'ont écrit sur WhatsApp un peu de l'étranger pour me dire, mais est-ce que ça passe pas en même temps sur YouTube et tout? Voilà, tout ça, vous allez voir les vidéos sur YouTube. Vous serez vraiment servis aussi. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Préparez-vous, nous allons aller dans une autre dimension. Likez aussi la page Apostolat Catholique Service de la Parole, la page de notre ministère. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse. Je suis frère Christ Roland Ouattara, votre serviteur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà, modérateur de l'Apostolat Catholique Service de la Parole. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu pour chacun de vous. Merci aussi à toute l'équipe. Il y a eu beaucoup de sacrifices pour ce séminaire. Des gens sont venus ici très tôt, ici à la maison, chez moi. Ils sont repartis assez tardivement. Voilà, ils vont chercher tout à l'heure à rentrer. Après avoir débranché tous les appareils et tous les éclairages, tout ce qu'il faut, les éclairages, une table de mixage là et tout. Vraiment, c'est tout un arsenal. Hein. Ce n'est vraiment pas évident. Plusieurs éclairages et tout, quoi. Voilà, vous voyez, le Seigneur est fidèle. On continue d'améliorer, voilà, le service pour que vous puissiez davantage nous suivre avec plus de confort. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il prenne soin de vous. Je termine donc ce direct en confiant nos frères les malades au Seigneur. Recevez la grâce, recevez maintenant la santé. Le Seigneur arrive jusqu'à vous, il vous visite, il vous restaure, il vous restaure. Je commande à toute maladie de quitter vos corps, au nom de Jésus. Maintenant même, toute maladie, Dieu a un envoûtement. Lâche la vie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, restaure-le. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors, union de prière. Et demain, on se retrouve pour un direct spécial pour les intentions. Voilà. C'est pas du tout repos, donc on continue. Voilà, Dieu est fidèle. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous garde en cette nuit. Et prenez soin de vous. Amen. Amen.